Donc je vais essayer de montrer dans un premier temps, après je laisserai la parole à Guillaume, qu'on n'est ni des gogos et qu'on ne se dirige pas vers le epic fail de l'association avec notre application. Donc je vais faire un petit rappel sur l'association dans un premier temps. Donc comme Louise l'a dit rapidement ce matin, on n'était pas là, donc l'association s'est créée suite aux événements qui se sont déroulés au Mali, à Tombouctou. Donc je ne reviens pas là-dessus. Mais à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu dans les médias quelques rares photos extrêmement mauvaises de mausolées détruits, possiblement. Ça aurait très bien pu être des tas de cailloux, on n'en savait rien. On avait très très peu d'informations, c'est toujours les mêmes images qui revenaient. Voilà, très très peu de choses à ce niveau-là. Donc il y aurait eu besoin, aussi bien médiatiquement que pour mieux connaître la situation du patrimoine, sur place, de ce qui se passait réellement, de quelles étaient l'ampleur des destructions, d'avoir de meilleures images, transmises plus facilement ici, puisque finalement, on avait des photos prises par les gens locaux de façon, on ne sait même pas comment elles sortaient. C'était assez compliqué. Bon, ça c'est juste un fait, je reviens là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est en arrière-plan, de façon très 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 lointaine dans l'idée de l'application. On s'est dit donc que comme notre but est on est petite association, hein, je ne vous cache pas, on n'a pas des moyens énormes, donc on ne va pas aller sur le terrain sauver tout le patrimoine, c'est pas possible, c'est pas notre but, on n'en est pas capable, on n'a pas les connaissances, même si à terme, peut-être un jour, il y aura des actions comme ça qui viendront, mais notre but pour l'instant, c'est beaucoup de faire de la communication, de la connaissance, puisque notre idée, c'est que plus on parle d'un patrimoine en danger, plus le cas est connu, plus on a de chances de le sauver, plus on a de chances d'intéresser des gens à ça, plus on a de chances d'avoir une action positive pour ce patrimoine, parce qu'on sert de relais. Notre but, dans le cas de l'application, et d'une manière générale avec ce qu'on fait sur le net, ce que je fais au quotidien avec plus ou moins de succès, c'est vraiment d'avoir ce rôle de relais, ce rôle un petit peu de vecteur pour alerter, pour dire attention, on nous a dit ça, regardez, intéressez-vous. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Hein. Très clairement, mon retour d'expérience c'est ça, c'est les gens, quand on va parler d'un patrimoine justement en Belgique, 80% des clics vont être belges. Donc malheureusement, quand on va parler d'Algérie, 80% des clics vont être algériens. Donc c'est compliqué d'intéresser les gens à quelque chose qui est loin de chez eux. Mais ça fait aussi un petit peu partie du rôle de l'application, et vous allez voir comment je retombe sur mes pieds ensuite avec ça. Donc l'idée, c'est qu'on avait besoin d'un outil pour faire ça, facile d'utilisation, jeune, mais ça, franchement, c'est pas grave, quoi. N'importe qui peut utiliser un smartphone et une application, qui soit utilisable en tout terrain ou presque. C'est-à-dire que votre smartphone, vous pouvez bien, voilà, votre ordinateur, vous l'avez pas sous la main, vous n'avez pas les branchements, tout ça. Le smartphone, vous l'avez avec vous. C'est pas compliqué. Donc on est venu à l'idée, puisque une de nos idées aussi de départ, c'était de pouvoir faire à terme, vaste projet, une sorte de rapport, un petit peu comme le fait Amnesty International, mais lié au patrimoine, ou comme le fait Reporters sans frontières, mais lié au patrimoine, qui donne un petit peu, pays par pays, la situation du patrimoine, qui explique, voilà, et avec des exemples, des choses un petit peu concrètes, un petit peu sérieuses. Pas juste... dégager un petit peu ces questions de patrimoine de toute cette, entre guillemets, gang journalistique qui l'entoure et qui ne s'inscrit pas dans le temps long bien souvent, qui est très événementiel, qui est très spectaculaire sur le moment et qu'on oublie ensuite, on n'a pas de retour, on n'a pas de suivi. L'idée, c'était de faire quelque chose de plus longue durée, de plus profond. Et pour ça, donc c'est Louise qui est partie de la salle actuellement, qui a eu cette idée, qui a dit mais pourquoi on ne s'occuperait pas d'une application smartphone. L'idée lui est venue suite à la médiatisation de l'application qu'avait développée SOS Racisme, qui permettait tout simplement, quand vous aperceviez un tag raciste, peu importe lequel, de le prendre en photo, de l'envoyer sur leur base de données, et ensuite ils se débrouillaient avec la municipalité pour le faire enlever. Donc notre idée était de partir de ce principe-là, d'avoir une application qui permette d'utiliser les deux éléments importants du smartphone, c'est-à-dire la photographie et la géolocalisation, pour pouvoir que l'utilisateur qui voit, alors c'est fort vaste, un patrimoine en danger, donc après c'est très compliqué et vous allez voir les limites un petit peu de la chose, mais prenons un exemple qui ne souffre pas de discussion, un bâtiment qui est en cours de destruction. Par exemple, je sais pas, une pelleteuse s'attaque à une église romane, peu importe. Donc, vous êtes avec votre smartphone, vous prenez la photo
est directement prise. Vous avez ensuite plus qu'à indiquer quelques éléments si besoin. C'est même pas obligatoire, mais ça peut être bien de dire il s'agit de tel endroit, il se passe telle chose, parce que des fois c'est pas forcément parlant. La géolocalisation est automatiquement attachée à la photo. Vous l'envoyez, bing, ça va directement sur nos serveurs. C'est implanté sur une petite carte, c'est cliquable, c'est très simple, c'est net, c'est précis, c'est propre. Donc là, c'est l'idéal, c'est la perfection, tout se passe bien. Donc vous allez voir qu'on a imaginé quand même pas mal de limites à ça, et ça n'est pas si simple que ça quand même dans certains plans. C'est-à-dire qu'avec ce genre de choses, vous allez avoir tout de suite le problème auquel on a réfléchi, des petits rigolos qui prennent en photo n'importe quoi, qui envoient n'importe quoi, et que ça se retrouve sur notre serveur. Donc il y aura forcément un travail de notre côté de filtre, de modération. De la même façon, 40 personnes qui prennent en photo le même monument, ça peut être compliqué de mettre 40 fois la même photo. Donc pareil, un travail de filtre devra s'exercer de notre côté. Ça n'est pas encore, la base de données n'est pas encore tout à fait prête, ça devrait être opérationnel d'ici une quinzaine de jours, mais ça, donc, c'est moi qui gérerai ça. Et à ce niveau-là, donc, on a prévu ce genre d'éventualité. Après, une limite, je lève avant qu'il y ait des questions tout de suite. Non, le patrimoine immatériel n'est pas pris en cause parce que tout simplement, c'est extrêmement compliqué à appréhender. Ça n'est pas, à mon avis, de mon point de vue possible, pour une application smartphone, parce que si vous estimez qu'un patrimoine immatériel est en danger, déjà, comment vous le montrez? Vous le prenez en photo, mais si vous le prenez en photo, c'est qu'il est encore en cours. Donc, est-ce qu'il est vraiment en danger? Sinon, vous prenez des objets qui servent à faire une fête, une danse, un défilé, peu importe le patrimoine que vous avez décidé d'identifier. Mais dans ce cas-là, on n'a pas de recul possible là-dessus. Donc, on se base uniquement sur le patrimoine matériel, essentiellement sur, j'ai envie de dire, le patrimoine construit, le patrimoine monumental, parce que c'est pareil, les fonds d'archives ou quoi, ça va être très très compliqué, c'est pas très parlant. Ça me semble pas très intéressant, enfin c'est très intéressant en soi, mais ça me semble pas très concret, très utile pour ce genre d'application. Donc, j'en étais donc notre volonté aussi, ça c'est un autre plan, c'était que l'application soit gratuite. Ça on y tient pour qu'elle soit utilisée le plus largement possible. Elle sera trilingue dans un premier temps. On passera à d'autres langues ensuite quand on en aura les traducteurs, les capacités et le temps. Pour l'instant, elle va déjà sortir en version espagnole, française, espagnole et anglaise, ce qui nous permet quand même de couvrir déjà un vaste espace géographique. Elle est utilisable sur iPhone et sur tous les systèmes Android. Elle est déjà en ligne, elle est déjà prête à télécharger sur iPhone. Pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas le retour, la base de données n'est pas prête. À terme, l'idée est que sur cette carte cliquable soit là et qu'une base de données que j'espère correcte pourra être utilisée pour faire soi-même une recherche à partir de là. Voilà. Donc, bien sûr, nous, on démarre de zéro, on est une toute jeune association. On a lancé cette idée, on a développé ce projet avec la junior entreprise Diez, qui est basée à Évry. Qui nous a développé ça de façon très convaincante, dans un objectif de simplicité, de sobriété. Vous allez voir la présentation que va vous faire Guillaume. Le design est très simple, très classique, sobre, austère. L'idée, c'est que ça passe partout, que ça ne choque personne, que ça n'est pas... Voilà. Il faut que ce soit le plus neutre possible. Ce qui nous importe, c'est le fond. C'est l'information qui va nous être transmise par cette application. C'est pas qu'elle soit fun ou rigolote. Ça, c'est clair, net et précis. Une fois qu'elle sera, maintenant qu'elle est en ligne, déjà, je vous invite, dès que vous en aurez l'occasion, à la télécharger, à la tester, à nous faire un retour sur les bugs éventuels, parce qu'il y en aura forcément, obligatoirement, qu'on puisse les corriger le plus rapidement possible, à en parler autour de vous, si vous êtes convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu, de toute façon, après, elle est gratuite, hein, donc les gens, si ça vous plaît pas, vous la désinstallez, ça coûte rien, ça n'a pas posé de problème. Donc, à en parler, parce que la clé du succès dans ce cas-là, pour nous, c'est la viralité. C'est la diffusion, c'est le bouche à oreille, très clairement. Et jusqu'à présent, donc à chaque fois qu'on a présenté cette application, on a eu d'excellents retours, c'est une bonne idée, etc. Pour l'instant, les subventions sont un petit peu plus compliquées à débloquer, mais en tout cas, les retours sont bons, à tel point que ce que je fais aujourd'hui, j'espère pouvoir le faire de façon un petit peu plus ample et développée, mais je dois présenter aussi cette application, cette fois achevée, terminée avec la base de données et
en langue anglaise en Arizona au mois de juin, invité par la Arizona Historic Preservation Conference, qui souhaite nous entendre sur ce sujet. Et c'est pour nous l'occasion de mettre un premier pas en Amérique du Nord. C'est plutôt prestigieux. On est plutôt content. On espère qu'en France, ça va aussi intéresser et motiver tout autant. Et bien au-delà de la France, puisque avec cette application-là, bien sûr, votre smartphone, vous l'emmenez partout. L'église à côté de chez vous, elle tombe en morceaux, vous prenez en photo, c'est très bien. Mais vous partez en vacances, vous voyez quelque chose qui vous choque, etc. Ça se retrouve sur nos serveurs aussi. Voilà. C'est à peu près ce que je peux dire. Donc après, je resterai à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez, parce que j'ai peut-être oublié des points, c'est tout à fait possible. Pour l'instant, je vais laisser la parole à Guillaume qui va vous présenter un petit peu la junior entreprise d'IS, qui a développé cette application à notre demande et qui va vous parler un petit peu de tous les aspects un peu plus concrets, un peu plus techniques sur lesquels je manque un petit peu plus de